Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Le cahier de Tommy, une tragédie moderne d'après l'histoire vraie d'une femme atteinte d'un cancer. La réalisation est à mi-chemin entre le documentaire et le téléfilm basique. Rien de bien exceptionnel qui n'arrive pas à faire passer l'émotion, même si la situation des protagonistes pousse à l'empathie évidemment. On ne sent pas la puissance des émotions que l'on devrait ressentir pour une telle histoire, à l'instar du très bon Le rire de ma mère sorti en 2017 sur un sujet similaire. 5 sur 10. Une ode américaine. Un drame sur une famille pauvre qui a connu bien des misères, c'est assez juste et servi par un casting de qualité. On regrettera encore une fois que la réalisation de Ron Howard ne soit seulement que celle d'un bon technicien et non d'un réalisateur inspiré. Mis à part ça, vous pouvez y aller, c'est un bon film, 7 sur 10. Les Chroniques de Noël 2. Légèrement moins bon que le premier opus, ce film reste un bon divertissement avec des effets spéciaux plutôt réussis, même si on est capable de faire bien mieux aujourd'hui, mais vu le public que ça vise, ça suffit, c'est très bien, voilà. La scène de l'aéroport est un peu longue, mais c'est un plaisir de retrouver Kurt Russell dans ce rôle de Père Noël, et à vrai dire, je ne serais pas contre un potentiel troisième opus. Donc 6 sur 10. Mon oncle Frank, un film beaucoup plus centré sur ce fameux oncle Frank que sur la protagoniste principale, qui est donc le personnage de sa nièce. Un peu déçu par ce côté-là, et un début qui met un peu de temps, mais sinon le film est très bon, servi par un casting de qualité et une histoire finalement assez simple mais efficace. 7 sur 10. Friendsgiving, ou une comédie dramatique qui n'a rien de drôle ni de dramatique, vous emmerde. Alors que ça aurait pu être bien meilleur, à l'image justement de Friends, les vrais savent. Vous l'aurez compris, c'était vraiment pas ça, les acteurs ne jouent même pas très bien dans l'ensemble, ce n'est pas bien filmé, il ne se passe rien d'intéressant, pour autant ce n'est pas le pire film que j'ai vu cette année, même s'il y a un bel effort en ce sens. 2 sur 10. Mosul, un film de guerre en Irak du point de vue de la police irakienne qui montre leur guerre et ne s'attarde pas sur la place des Américains dans le conflit, ce qui est plutôt bien, afin de raconter leur histoire. Bon, après on reste dans le flou comme le personnage principal pendant un bon moment, et on a du mal à s'attacher du coup au personnage, et donc au film. Du coup, pour moi c'est un 5 sur 10. Noël, un nouveau conte de Noël, moins drôle que ne suggérait son synopsis. Puis pour une production Disney, ça manque d'ambition. On dirait un téléfilm de Noël tout à fait classique, c'est dommage. Pour autant, c'est mignon, l'idée est loin d'être mauvaise, donc si ça vous dit pourquoi pas, 5 sur 10. The Call, un thriller fantastique très réussi forcément puisque c'est coréen. C'est une sorte d'effet papillon qui s'opère via un téléphone. Les transitions lorsque quelque chose est modifié sont vraiment top, très très belles visuellement. Puis surtout, le film réussit à nous garder sous tension sur toute la deuxième partie, ce qui n'est pas rien. N'hésitez pas à le voir, il est dispo sur Netflix, 7 sur 10. N'écoute pas, film d'épouvante espagnol plutôt réussi, qui malgré l'utilisation parfois abusive de jumpscares et d'une musique trop présente, arrive à ses fins, et ce dès le début du film. On rentre très vite dans le vif du sujet, c'est efficace. C'est pour vous si vous êtes amateur du genre, mais surtout, restez bien jusqu'à la fin, car il y a une scène post-crédit. 7 sur 10. La Bête, un film sur le stress post-traumatique et la difficulté au retour à la vie civile, le tout enrobé d'une histoire à la Taken, mais en Italie. C'est pas mal, mais il manque clairement une scène après 1 heure de film pour expliquer une situation, ce qui est gênant à mon goût. Sinon, ça se regarde, donc 5 sur 10. Black Beauty, le sempiternel film de chevaux où l'on dompte l'indomptable, c'est bien fait et les acteurs sont corrects. Après, côté réalisation, rien de bien fou. Et vu qu'on est dans un Disney, on a forcément un happy end qui semble un peu forcé d'ailleurs, tout comme la fin qui s'accélère. Après, vous passerez un bon moment durant ce film, plein de bons sentiments, donc 6 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. Sinon, justement, le film que j'ai envie de mettre en avant cette semaine, oui, parce que sur les 11 quand même qui sont sortis là, il y en a quand même un qui est un peu au-dessus du lot pour moi, c'est The Call. Donc The Call, film donc coréen comme je vous ai dit, très 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 bon film, avec donc une réalisation au moins sur certains moments qui est vraiment originale. Après bon,
Les acteurs sont bons, enfin les actrices, on devrait dire, parce que c'est surtout 2 actrices qui portent le film à elles seules, quasiment, même une troisième un peu. Mais non, franchement, un très bon film. Je veux pas trop vous en dire, en fait, c'est pour ça que je cherche mes mots. C'est que, c'est quand même un film sur lequel tout repose justement sur son histoire et sur les événements qui arrivent. Donc si je vous en dévoile trop, je vais vous gâcher l'expérience du film. Donc on va s'arrêter là. Je vous recommande juste d'aller le voir. Il est donc dispo sur Netflix, je vous l'ai déjà dit. Donc allez-y. Voilà, ce sera tout donc pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!